Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment installer FreeSwitch, qui est un serveur de téléphonie SIP. Pour cela, donc, nous avons déjà, en ce qui nous concerne, nous avons déjà installé et tout compilé avec la version 0.6. Mais autant plus, je vais vous présenter donc l'installation, c'est-à-dire les prérequis, les différentes étapes qu'il faut faire pour que votre free switch marche. Parce que l'installation est assez compliquée et ça prend énormément de temps. Pour cela, nous avons l'installé en préalable parce que pas faire un tuto qui dure des heures, c'est-à-dire des 3 heures, etc. Alors que l'installation de FreeSwitch peut en durer autant. Pour cela, donc, je vais vous présenter les prérequis avant de passer aux configurations que j'ai fait au niveau de ma machine. Et après l'installation de FreeSwitch, nous allons aussi présenter un SMSC qu'on a implémenté au FreeSwitch avec une API. C'est-à-dire, on a implémenté un SMSC qui permet donc, en activant le module ESL de FreeSwitch, qui va nous permettre d'écouter les événements et éventuellement de pouvoir stocker les messages des utilisateurs qui sont absents, c'est-à-dire qui ne sont pas connectés. Parce qu'on avait constaté que de FreeSwitch, dès l'instant que l'utilisateur n'est pas connecté, et qu'il reçoit un message, du coup ce message-là est perdu, c'est-à-dire il ne va jamais le recevoir. Ce qui nous a motivé donc d'implémenter un SMSC qui va permettre dès l'instant que l'utilisateur n'est pas connecté, de pouvoir donc récupérer ce message-là et de stocker au niveau d'une base de données, tout en attendant que l'utilisateur se reconnecte. Et dès l'instant qu'il se reconnecte, automatiquement le message est récupéré de la base de données pour être envoyé vers l'utilisateur qui vient de se connecter. Aussi, nous avons implémenté aussi une API qui va permettre, par exemple, un revendeur qui veut utiliser la plateforme de faire des business, au lieu de donner donc l'accès direct à son serveur, il utilise juste le lien de l'API qu'il donne au développeur d'une application pour lui envoyer des messages via une plateforme web. Cette API aussi, nous allons la présenter. Sans plus tarder, donc, nous allons commencer par l'installation de FreeSwitch. Là, nous avons donc une liste de prérequis qu'il faut avant tout faire installer au niveau de votre serveur, n'est-ce pas? Donc, les prérequis sont un nombre. Le dièse, c'est juste pour dire on est en mode route, mais c'est juste prendre à partir de la commande apt là et faire récupérer tous les prérequis là et les installer, n'est-ce pas? Après que tous les prérequis sont installés, il faut passer maintenant à l'installation de FreeSwitch, n'est-ce pas? Là, il suffit juste de taper cette commande echo pour ajouter les dépôts. Après, faire un update, n'est-ce pas? Après l'update, donc télécharger les FreeSwitch avec les clés, etc. Et installer aussi le Git et le dev script. Là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, il suffit juste de se déplacer dans un dossier de votre choix. Là, nous avons choisi donc le dossier USR local SRC, mais c'est un choix. Donc, vous pouvez le faire dans n'importe quel dossier de votre choix. Après, là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Avec le Git clone, télécharger donc le FreeSwitch, le paquet FreeSwitch. Et une fois téléchargé, donc, vous aurez le paquet FreeSwitch dans votre dossier, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un bootstrap. Après le bootstrap marche bien, il faut faire un configure. Au niveau du configure, maintenant, c'est là où cause le problème. Parce qu'à chaque fois que le configure génère une erreur, c'est-à-dire il a détecté un module au niveau de FreeSwitch qui n'a pas satisfait ses prérequis, n'est-ce pas? Donc du coup, il faudra revenir et essayer de retrouver la prérequis qui correspondante et l'installer, n'est-ce pas? Après aussi refaire le configure, n'est-ce pas? Donc à chaque fois qu'il y a un prérequis manquant, il faut l'installer et refaire le configure. Sinon, votre FreeSwitch ne marchera pas. Le configure doit aller jusqu'à la fin, n'est-ce pas, sans générer aucune erreur. Et en ce moment-là que vous lancez le make. Aussi au niveau du make, le même phénomène peut se produire. Du coup, il faut à chaque fois installer le paquet et repartir à partir de configure maintenant. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai dépassé le configure, je passe au make et je tombe sur une erreur encore. Et là, je suis obligé de retourner au niveau du make, du configure. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça qui fait maintenant la complexité de l'installation de FreeSwitch. C'est ça qui fait que beaucoup de gens ne parviennent jamais à l'installer. Du fait qu'il y a beaucoup de dépendances et ça dépend aussi des versions que vous installez, n'est-ce pas? Par rapport à Ubuntu 14, par rapport à Ubuntu 16, etc. Il y a beaucoup de prérequis qu'ils demandent.
n'est-ce pas? À chaque fois, il faut installer ce prérequis-là, repartir au configure pour qu'il prenne en compte cette nouvelle prérequis-là. Est-ce que vous voyez donc? C'est ça qui fait que l'installation de FreeSwitch dure assez un nombre important de temps. Du coup, après le make, il faut faire le make install. Installer maintenant, faire le make install. Après le make install, des fois, il vous génère beaucoup de fichiers de son. Si vous voulez installer les fichiers de son, il suffit juste de les installer un à un. Et après, vous avez donc votre FreeSwitch qui est bien installé. N'est-ce pas? Donc, après cela, pour nous, ce qui nous concerne, nous avons donc déjà installé notre FreeSwitch. Et pour cela, nous allons nous déplacer. Là aussi, ce qu'il faut dire à ce niveau, après l'installation de FreeSwitch, vous voyez donc dans votre dossier qui est là, c'est le dossier source, comme on peut le dire. C'est là où vous avez compilé tous vos sources de FreeSwitch. Mais FreeSwitch a son arborescence par défaut qu'il fait dans USR local. Donc, même si moi je l'installe dans un dossier de mon choix, après compilation, le make install, pour faire les configurations maintenant, il faut aller dans son dossier par défaut, c'est-à-dire le USR local FreeSwitch. C'est là où il met maintenant ses fichiers de configuration, n'est-ce pas? C'est là-bas où vous voulez donc faire ces configurations. C'est pour cela, moi, je me déplace dans USR local FreeSwitch. Je trouve directement le dossier là-bas. Si je mets ls à ce niveau, je trouve un ensemble de dossiers qui est à ce niveau-là, où on va expliquer certains de ces dossiers-là. Comme par exemple, si on prend le dossier conf, le dossier conf qui est là. Le conf, c'est là où il met tous ses fichiers de configuration et ses dossiers. Souvent, il y a des dossiers de configuration et des confs. Si par exemple, je mets un lsconf, on verra à ce niveau-là des dossiers et des fichiers de configuration. Est-ce que vous voyez? Donc, par exemple, dans le var.xml, le mot de passe par défaut de FreeSwitch, c'est là-bas où il est mis. C'est-à-dire default password. Vous verrez là-bas un default password qui est à 1, 2, 3, 4. N'est-ce pas? Et ce default password-là, vous pouvez éventuellement le modifier. Vous voyez, ici on a un dossier autoload config. Dans autoload config, on a tous les fichiers de configuration des modules activés au niveau de votre FreeSwitch. On a leur extension .conf.xml et vous avez les dossiers de chat plan pour faire le chat plan pour faire le chat, le gel plan pour faire les plans de numérotation. Et le directory, c'est là où le dossier où vous aurez par défaut les utilisateurs de FreeSwitch, etc., etc. Et si on revient encore au niveau du script, le dossier script qu'on avait ici dans conf, c'est là où il faut maintenant mettre les scripts par exemple, du SMSC. Si vous désactivez le script en Python, c'est là où il faut le mettre, etc. Dans DB, si je décommente le fichier de base de données de présence de FreeSwitch, c'est à ce niveau-là qu'il faut les mettre, n'est-ce pas? Donc, sans plus tarder, donc, nous allons essayer de voir quelques configurations que nous avons fait pour activer le module de FreeSwitch, c'est-à-dire mettre en place l'API. Dès l'instant que FreeSwitch est là, vous pouvez automatiquement vous connecter en utilisant, par défaut, ces utilisateurs, si je mets ls dans conf, j'ai dit directory, le dossier c'est directory et ça s'appelle default. Là, on verra donc l'ensemble des utilisateurs de FreeSwitch, c'est de 1000 à 1019. Ce sont des extensions .xml. Donc ça, vous pouvez automatiquement prendre votre softphone, au niveau de votre téléphone, le connecter, c'est-à-dire prendre un numéro 1000 par exemple et faire les connexions. L'adresse IP du serveur FreeSwitch, le mot de passe, ça sera 1, 2, 3, 4. Le nom de l'utilisateur, vous prenez 1000 et vous connectez. Donc vous pouvez automatiquement donc faire des appels entre les deux. Mais pour ce qui concerne ce tuto, donc nous allons expliquer comment mettre en place l'API et le SMSC de FreeSwitch, n'est-ce pas? Pour cela, donc, il faut activer donc les modules Python qui se trouvent au niveau au niveau de la source. Là, il faut aller au niveau de la source. Je vais vous montrer encore qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la source pour activer le module, les modules Python SRC. Et j'ai la source qui est à ce niveau-là, FreeSwitch. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut? À ce niveau-là, si je mets un ls, j'ai un ensemble de qu'il faut. Avant tout, activons le ESL. ESL, c'est-à-dire on part dans libs. Dans libs, il y a un dossier qu'on appelle ESL. C'est à ce niveau-là qu'il faut se déplacer. Et la commande qu'il faut faire, c'est quoi? C'est faire un make pmod. Pourquoi make pmod? Parce que moi, je veux faire mon API avec Python. C'est pour cela que je ferai make pmod. Si je veux le faire avec Perl, je vais faire make perl mod, etc. Et je tape cette commande-là, je la valide et il va m'exécuter donc le module ESL. Après donc cette commande, qu'est-ce qu'il faut faire? Je répète une autre.
valide pas parce que je l'ai déjà fait, mais juste pour vous expliquer comment activer le ESL de FreeSwitch. Et fake make pmode install. Dans ce moment-là, le module ESL est activé, n'est-ce pas? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut? Je sors maintenant au niveau de FreeSwitch là et je fais quoi? Je mets un Vim sur un dossier qui s'appelle module.com.xml. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut? Il y a tous les modules de FreeSwitch qui sont activés. Et je viens que pour moi, le module ESL, il faut le décommenter qui est là, n'est-ce pas? Et il y a aussi un module important qu'on appelle le SMS. Est-ce que vous voyez? Là, je cherche par exemple SMS. Il faut aussi décommenter cette ligne-là. Cette ligne. Une autre ligne aussi qu'on appelle Python. Python aussi, il faut décommenter cette ligne de Python là que vous voyez la souris où il clignote. Cette ligne là aussi, il faut décommenter. Après d'avoir fait tout ça, donc, il faut aller maintenant au niveau de votre fichier de source, n'est-ce pas? Donc après avoir même décommenté le module Python, le module activer ce module là que je viens de décommenter là-bas. C'est SMS. J'enlève Python par exemple, je mets SMS-install. Il faut encore l'activer pour le SMS-install. N'est-ce pas? Si je l'édite, vous verrez donc que son fichier se structure comme ça. Il suffit juste d'activer, de décommenter, parce que au départ, défaut, c'est commenter. Il suffit juste de décommenter et faire la valeur SMS, c'est par exemple. C'est une extension .py. Mais puisque c'est dans son dossier python.conf, il ne s'est pas l'appel donc de faire son extension .py. Maintenant, ce script là, ça sera un script .py qu'il faut mettre dans le dossier script de Python. Là où il faut mettre maintenant ce SMSC là-bas avec l'extension .py, n'est-ce pas? Du coup, dès l'instant que vous compilez FreeSwitch et vous faites un reload mode Python, il va venir au niveau de ce dossier-là pour exécuter le script qui est à ce niveau-là. Est-ce que vous voyez? Pour donc recharger votre SMSC. Et donc, si je fais par exemple vim script, je le nomme smsc.py, donc là, vous verrez donc la construction du module SMS du script SMSC que moi j'ai mis en place avec tous ces structurations là, n'est-ce pas? Maintenant c'est ce SMSC là maintenant qu'il faut exécuter et revenir, n'est-ce pas? Donc là je vous ai montré en principe comment le SMSC a été développé en Python, etc. Donc c'est pas simple, c'est assez compliqué, mais vous pouvez vous-même le faire, n'est-ce pas? Donc quand j'agrandis un peu, permettre à certains de bien voir. Agrandissement, lui, elle veut le fichier quoi. Ok, donc là j'ai en principe mon SMSC qui est ainsi structuré. Et au niveau de ce SMSC là aussi, il faut mettre en place une base de données où l'utilisateur doit stocker les messages qui sont en absence et éventuellement continuer à écouter sur les événements FreeSwitch. Donc là, si vous voyez bien, donc on a importé quoi? Un ESL et les FreeSwitch, etc. On a mis en place une méthode qu'on appelle send message qui va permettre donc de récupérer le message et de le transmettre à l'expéditeur avec l'expéditeur destinataire message et le host qui est l'adresse IP de serveur FreeSwitch, n'est-ce pas? Et là, on a fait quoi? On a fait un événement maintenant qui écoute sur le ESL avec comme quoi le host, le port et le ESL password qui sont ces trois paramètres là, n'est-ce pas? Qui permettent donc de se connecter via ESL sur le FreeSwitch et de faire donc ce qu'on appelle l'écoute sur les événements.
n'est-ce pas? Donc dès l'instant que le script l'a exécuté, automatiquement je vois donc SMSC connecté. Pourquoi? Pour me dire que bon, mon SMSC est bien connecté. Et donc j'ai spécifié les différentes choses qu'il faut faire à ce niveau-là, etc., etc. Donc voilà. Ok, donc pour cela maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire après avoir mis en place le SMSC? Là, par exemple, je démarre mon FreeSwitch pour vous montrer FreeSwitch en faisant quoi? Maintenant aussi, après l'installation de FreeSwitch, vous pouvez faire un lien symbolique en LS. Vous verrez donc dans un dossier bin qui est là, dans ce dossier bin là, il y a les scripts FreeSwitch par exemple. Attention, LS bin, n'est-ce pas? Si je mets LS bin, vous voyez donc, il y a FreeSwitch qui est là, il y a le FreeSwitch CLI. Donc vous pouvez mettre un lien symbolique entre ce FreeSwitch là et FreeSwitch dans USR bin directement. Et le FSCLI qui est là dans directement USR, bin, n'est-ce pas? Du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je démarre directement mon FreeSwitch en faisant, puisque moi j'ai déjà fait un lien symbolique, donc n'importe où je trouve, je peux démarrer mon FreeSwitch. Et là, moins N c'est en quoi? Pour spécifier son démarrage en mode comment dire, background, et je valide. Et je valide. Donc là, je vois donc, il me dit quoi? 3132 backgrounding. C'est-à-dire donc FreeSwitch est en train de démarrer en mode je mets donc fs-8 CLI. Attention, fs-8 CLI. Voilà. Donc dès l'instant que FreeSwitch démarre, je valide. Et là, voilà. Donc j'accède à l'interface CLI de FreeSwitch. Je vais faire donc un reload XML. Reload XML quoi? Pour recharger tous les fichiers XML qui sont au niveau de Python. C'est-à-dire même si je fais de nouvelles configurations dans mon fichier FreeSwitch, il faut que je fasse un reload XML. Et si je veux recharger maintenant le module Python que je viens de faire, je mets un reload espace mode de 8 espace mode de 8, n'est-ce pas? Python, je saisis Python, n'est-ce pas? Donc je fais ça, reload mode de 8 Python, je recharge. Donc dès l'instant que je recharge, vous voyez donc, il est allé exécuter le script que je vous ai montré tout à l'heure pour me faire quoi? SMSC connected. Donc à ce moment-là, il peut écouter maintenant sur les événements d'enregistrement. Donc dès l'instant que je prenne par exemple un utilisateur sur mon téléphone par exemple, et que j'essaie de connecter sur le serveur, n'est-ce pas? Je prends l'utilisateur par exemple 1001 que je mets dans au niveau du serveur 216, n'est-ce pas? Le mot de passe 1, 2, 3, 4 et je valide. Donc là, je viens de se connecter, donc de me connecter. Et là, automatiquement, le SMSC a détecté que vous avez un événement résisteur et qu'il me dit quoi? Le user qui s'est connecté, c'est quoi? C'est le 1000. C'est le 1001. Et pas de nouveau message. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'avait pas de message qui était stocké au niveau de la base de données. N'est-ce pas? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je démarre par exemple comment dire? Je démarre par exemple un autre softphone de ma machine. Le moins I. Saisis le mot de passe. Je démarre donc un autre softphone qui est au niveau de ma machine. N'est-ce pas? ZOIP. Bureau. ZOIP. N'est-ce pas? Et si je mets un ls là, j'ai le point slash ZOIP. Donc je démarre donc mon ZOIP qui sera à ce niveau-là. N'est-ce pas? Et lui aussi, je vais essayer de le connecter au niveau de FreeSwitch et faire donc des messages. N'est-ce pas? Pour le moment là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer donc, après avoir connecté ce SMS là, voilà, là je connecte, je vais essayer de connecter d'abord, voilà, attention, donc là je viens de le connecter d'abord, ça sera lui, il sera le 1000, le 1000, le 1000, le 1000 comment dire, le 1000, je vais prendre 1000 ici, attention, ok, normalement dans compte, voilà, je fais quoi? Je prends celui-là parce qu'il était déjà là, voilà, je prends l'adresse ici, c'est quoi? Point 216, l'adresse de FreeSwitch, et l'utilisateur je le prends 1000 et le mot de passe c'est le mot de passe par défaut qu'on avait dit là-bas, c'est le 1 2 3 4, n'est-ce pas? Et ok, voilà, et yes,
je valide. Donc, je valide. Voilà, automatiquement, donc, vous voyez, donc, il me dit 1000 est là, avec le flèche vert connecté. Et si je pars au niveau de mon SMSC, au niveau de mon SMSC là-bas, vous verrez donc, il me dit, attends, je déplace ça. Vous verrez donc, 1000 est là, événement registre de 1000, il est là, avec un message, pas de nouveau message. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre donc un utilisateur. Je fais ça, j'agrandis. Je prends donc celui-là, je fais l'envoi direct. N'est-ce pas? Donc, dès l'instant que donc... attends, je prends à partir de mon téléphone, je lui envoie un message. À partir de mon téléphone, qui est connecté à 1000, donc j'envoie un message à 1000. Mon téléphone qui est connecté à 1001, j'envoie un message à 1000. En lui disant quoi? Bonjour, bonjour 1000. Comment va? Comment tu vas? Voilà, je valide donc. Là, vous voyez donc, SMSC, il me dit quoi? Le SMSC, il me dit quoi? Il me dit quoi? Événement message. Événement message. Il dit quoi? L'adresse IP c'est 216. L'expéditeur c'est 1001. Le destinataire c'est 1000. Et il me dit message c'est quoi? Bonjour 1000, comment tu vas? Et il me dit quoi? Message envoyé user. Le user est connecté. Le message est directement envoyé. Et pour ça, maintenant, on essaie de voir au niveau de JOIP où il met les messages qui sont envoyés. Donc, je vérifie là. Aujourd'hui, c'est quoi? 1000 est là. Donc, où est le message? Où est-ce que je peux voir le message? Voilà, attends, je viens ici. Où est-ce que je peux voir le message? Ça, c'est les calls. Ok, message est là. Voilà, message est là. Voilà, message est là. Donc là, vous voyez donc, il me dit quoi? Bonjour 1000, comment tu vas? Vous voyez bien donc, là où il reçoit son message. N'est-ce pas? Maintenant, je vais le déconnecter. Je vais déconnecter cet utilisateur qui est au niveau du JOIP. N'est-ce pas? Je déconnecte cet utilisateur du JOIP. N'est-ce pas? Je déconnecte cet utilisateur. Attends, je viens dans un compte. Ok, je mets SIP, je déconnecte. La déconnexion, je vais prendre juste une mauvaise adresse. Et je valide. Si je prends juste une mauvaise adresse, ou bien je mets là enregistrer. Voilà, je mets ça enregistrer 216. Voilà, je mets ça là. Donc actuellement il me dit quoi? Il n'est pas connecté, enregistrer. Donc là il est parti. Est-ce que vous voyez là? Si je veux la connecter maintenant, je viens ici, je fais dans registre. Et maintenant qu'est-ce que je fais? Je prends à partir de mon téléphone et je lui envoie encore un message en lui disant donc est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es connecté 1000? Est-ce que tu es connecté 1000? Je te parle. N'est-ce pas? Je te parle et j'envoie. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit donc événement message. Événement message, numéro adresse IP, expéditeur, destinataire. Il me dit message, il me dit est-ce que tu es connecté? Je te parle. Il me dit user non connecté et message sauvegardé. Donc là, le message est maintenant sauvegardé au niveau de ma base de données. N'est-ce pas? Et là, vous voyez donc l'utilisateur qui était là. Attends. L'utilisateur 1000. L'utilisateur 1000 qui était là au niveau du softphone. N'est-ce pas? Si je pars au niveau de ces messages, je ne verrai pas encore ce message-là. Si je viens au niveau de ces messages, donc voyez donc, là, il y a toujours le message que je lui avais envoyé au départ, en étant connecté. N'est-ce pas? Et là, maintenant, je vais essayer de le reconnecter. N'est-ce pas? Donc, dès l'instant que je le reconnecte, qu'est-ce qu'il va me dire? Et je viens ici, j'appuie sur Register. Vous voyez? Donc là, il tente de se connecter. N'est-ce pas? Attendons qu'il se connecte. Là, il est connecté. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il me dit événement registre user 1000. Il me dit message en attente qu'il avait. En attente, c'est quoi? L'expéditeur, est-ce que tu es là? Je te parle. L'expéditeur est destinataire 1001. Et là, si je pars, donc dans le JOIP, c'est-à-dire au niveau des messages de JOIP, je vois automatiquement qu'il est là. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es connecté? Je te parle. Donc, voyez donc là le SMSC, comment il est mis en place. Donc là, les utilisateurs, s'il est absent, il reçoit son message. Sinon,
il ne reçoit pas, n'est-ce pas? Et là, maintenant, je vais vous montrer comment mettre en place, comment dire, mon API. Donc là, je me déplace sur mon API et je vous montre donc l'API que j'ai, l'API que j'ai mis. Mais avant cela, je vous montre comment les paquets à installer pour l'API, n'est-ce pas? Donc, quelques paquets à installer pour l'API, c'est quoi? C'est juste installer Python pip et le SQLite 3, faire un pip install flash rest plus et un upgrade de enum en 34, n'est-ce pas? C'est juste ça qu'il faut, ces trois commandes là qu'il faut juste installer au niveau de votre API. Et éventuellement appeler en l'entête de votre API avec cette appellation là pour l'entête de votre fichier API. C'est juste un script que tu mets parce que tu as installé encore Flash. Donc c'est juste un script que tu mets et c'est ce script là que je vais vous montrer, c'est-à-dire donc API SMS. Donc voyez donc l'ensemble de ces scripts là qu'il faut mettre en place pour générer donc votre API. Et c'est après ce script là qu'il faut utiliser en faisant quoi ici? En faisant ce lien là pour donc envoyer le message avec la méthode sendMessage.py que j'ai présenté au niveau du SMSC. Et donc si je démarre l'API, il va écouter sur le port 50 60, n'est-ce pas? C'est juste ça qu'il faut faire. Et là, je démarre l'API avec Python en utilisant Python API. Et là aussi, pour ne pas à chaque fois venir démarrer, vous avez la possibilité d'intégrer votre API directement au niveau de Apache. Du coup, dès l'instant que Apache marche, automatiquement votre API aussi démarre, n'est-ce pas? Donc là, je démarre mon API. Est-ce que vous voyez donc là, l'API est en train de démarrer, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi, dans un autre terminal, vous montrer en parallèle le SMSC, comment il vous montrer en parallèle aussi FreeSwitch aussi en fait. Et là, je prends mon navigateur, n'est-ce pas? Donc dès l'instant que je démarre mon API, je prends maintenant mon navigateur et en utilisant l'adresse IP de mon serveur 2.50 le 5000, n'est-ce pas? Et c'est juste ce lien là maintenant où j'aurai mon API et je vais essayer d'envoyer un message vers le softphone là qui est le ZIP et vous verrez donc un message à partir de l'API vers le softphone. Donc là, je prends quoi? L'adresse 192.168.43.216 2 points, c'est là, comment dire, attention, 2 points, ok, c'est où là? Voilà, 2.5000. Ok, donc là j'accède à l'API en faisant l'adresse IP 2.5000. Donc je valide. Là, automatiquement, je vais accéder à mon API. Voyez donc l'API que j'ai mis en place, c'est-à-dire API vente d'envoi de SMS et vente de crédit, par exemple, si je voulais améliorer la chose. Là, je clique juste sur le lien et j'obtiens donc mon API en envoi de SMS. Je clique sur envoyer SMS et là, il il va me générer donc un formulaire où je vais faire try in out. Et à ce moment-là, il m'écrit même les champs où je vais saisir mes formulaires, c'est-à-dire numéro de l'expéditeur. Je prends l'expéditeur, un expéditeur de FreeSwitch, c'est-à-dire je prends par exemple 1010 comme expéditeur et je prends le numéro de destinataire. Là, mon softphone qui est là était connecté sur l'utilisateur 1000, n'est-ce pas? Donc là, je prends 1010 pour destinataire. Je prends 1000 pour que vous voyez carrément où, à partir de mon API, comment je peux envoyer un message vers l'autre là. Et je fais quoi? Bonjour message. Bonjour message. C'est quoi encore? Bonjour message depuis API, n'est-ce pas? Et je fais quoi? Je tire encore et je mets un exécute, n'est-ce pas? Et donc dès l'instant que j'exécute, automatiquement il va me faire quoi? Le code 200, c'est ok, opérateur success by. Donc là, je viens à ce niveau là, et je viens au niveau de l'autre là. C'est où encore? Ok. Ok, lui, attends. Ok, voilà, c'est ça qu'il me fait. Bonjour API message depuis API. Donc il me fait un 200, ok, n'est-ce pas? Et je vérifie au niveau de, attention, au niveau de